prostituées qui sont venues faire les grands gestes. Ah! Sindula! Sindula! Vamos! C'était sûrement ça le péligro. Les amis, bonjour, parce qu'aujourd'hui on ne s'est pas parlé. On est le samedi 6 avril et on arrive à l'instant dans le parc des Los Alerces. C'est une sorte de cyprès, c'est des arbres qui ici. Effectivement. Donc on vient là pour faire une petite randonnée cet après-midi puis passer la nuit dans le parc. C'est là où il y a des arbres qui sont très très grands, jusqu'à 60 mètres de haut. Et côté chilien, il y a l'arbre le plus vieux du monde, qui a plus de 5000 ans. La famille des cyprès. Ça tous les séquoias. Voilà, donc plutôt sympathique. Donc là, depuis hier, on roule, c'est un enfer. On a eu que des merdes, c'est que la route était. On a eu des routes de piste, on a eu des routes qui sont soi-disant en travaux, mais d'un coup, tu passes de 80 au full millier parce qu'il y a des trous, des trucs, des machins. Donc là, on est bien content de bientôt s'arrêter. Parce que je pense que ça va être chouette. Ah bah je crois Puis qu'on voilà. est dans le parc là. Ah bah voilà, Parce qu'il y a de la piste. Bon bah voilà. Bon bah vous allez voir en direct live ce que c'est que les routes. Bon ça va encore parce que là on est sur la piste et compagnie, mais des fois la route 40 c'est ça. C'est cabossé, c'est du gravelard. Voilà, comme ça. Regarde-moi ça. Eh bien les amis, enfin, on débute seulement une petite rando dans le parc Los Alerces. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. On est parti ce matin à 7h30, 8h. Voilà, Et on vient d'arriver de se garer. On a fait presque 10 heures de route pour 600 bornes. Oh, on est KO. wow, entre les routes de merde et... Bah, c'est surtout les routes de merde en fait. C'est des tout, routes il y a rien qui provinciales fait et pour, t'es obligé de... Il y a rien qui fait pour les vannes. Ouais. Coucou. Ouais. Bon enfin voilà. Il n'y a rien qui fait pour les vannes, donc on galère en fait, on va un peu se poser. Donc là c'est un parc qui est connu pour ces grands arbres, la famille des cyprès, donc j'espère qu'on va en voir vraiment des balaises. Même si je pense pas qu'on soit dans la meilleure randonnée pour ça. Mais bon, on va essayer de kiffer quand même. Mais voilà. Il y en a bien là-bas. Ah ouais. Bon bah voilà, super. Chez l'esprit observateur. Je sais pas ce que c'est. Il y a un rapace qui vient de se poser dans l'arbre. Mais les bruits sont bizarres quand même. Je sais pas ce que c'est. En tout cas c'est stylé. C'est vraiment beau ici. Là, on a trouvé un guide rando sur le chemin. Ouais. Très sympa, pas très causant, mais bon, au moins qu'il nous montre le chemin. Ni quoi. anglais ni espagnol. Ni anglais ni espagnol, c'est plus du. D'accord, bon bah Non, on te suit, hein. Ah non, c'est pas là. C'est toi qui dis. On y va, allez. Allez. Eh ben allez, c'est. Non, très gentil. Super. Hein. Super rencontre. Merde, ça a commencé. Oh, mais c'est qui? Bigfoot. Il y a quelqu'un qui est là. Bon, allez. Mais moi, monter, ça me donne envie de quelqu'un. Ah, mais on veut vous montrer un arbre. Ouais, lui quand même il fait pareil. Qui commence à. Donc là, on est dans la famille des cyprès. Ouais, là, Alers, ça s'appelle. Alers rouge. l'Alers.
Ah, j'ai l'élève LRC. Ah ouais. Oh putain, t'es pas mal là. J'ai. Bon, on va vous montrer une comparaison. Bah attends, si tu veux, je la Simon- fais la comparaison. Simon, il fait quoi? Il fait 1m70? Ah, C'est bon, on non, déconne. ok. Non, Ouais. non, mais ton en entier, ça Non, je suffit. fais 1m88. Attends, je me Ouais, mets-toi devant, ouais, je pense que. On voulait faire un plan un peu stylé au début. Bah, il est quand même stylé, hein. Bon, Simon fait un 90. Comptez 2 mètres si vous voulez empiler des Simons pour calculer, on voit pas le haut. Donc là, on est sur un arbre d'une vingtaine de mètres. Magnifique, hein. Les amis, on est le dimanche 7 avril. Ce matin, on est encore dans le parc Los Alerces. On a passé la nuit, je crois on était seul dans le parc. Et là, en repartant, on a vu qu'il y a une petite randonnée quand même pour voir une cascade. Je pense que vous entendez. Donc, je pense qu'on l'entend vu comment. Donc on en a profité pour aller jeter un petit coup d'œil. Et on est toujours quand même au milieu d'une forêt quand même assez dense avec des arbres assez balèzes. Donc voilà, c'est vraiment super chouette. Et après, on va reprendre la route pour direction Bariloche, qui sera notre dernière étape du voyage, pour la route des 7 lacs et le parc naturel Huapi, Huapi, je sais pas comment ça se dit. Mais voilà, et je vous laisse un petit point de vue si j'y arrive. Sans que je crève, bien sûr, parce qu'il y a des choses en face. Sur ce plan, on était le 7 avril au matin et on quittait le parc de Los Alerces. Et à ce moment, on ne le savait pas encore, mais c'était le dernier parc naturel qu'on visitait. Du coup, ensuite, on se dirigeait vers la route des 7 lacs, qui est toujours sur la mythique route A40. Et au bout de cette portion se trouve la petite ville enclavée de San Martín de los Andes, où on a passé notre dernière véritable soirée du road trip. Bon, Sébastien, on s'est perdu? Mais viens, plus t'attends. Allez, viens. Parcours. En fait, on va fumer ta gueule comme ça et après. Je sais pas lequel est le plus sympa, le début ou la fin. Chouette quand même, hein. Ouais. Hop, donc on vous reprend semaine dimanche. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors on est en ce moment même sur la Ruta 40, toujours la même route, hein, parce qu'ici les routes elles font à peu près 3500 bornes. On disait bonjour à Marco, ouais pardon. Et donc du coup là c'est la route supposée être route des 7 lacs. Il y en a 12 en fait. Oui. Mais il y en a des plus petits qui n'ont pas le droit à leur point de vue. Et ça on n'est pas très d'accord. Okay. Ça, on n'est pas d'accord, je trouve ça inadmissible, parce que ça fait passer un message qui est mauvais, notamment sur la taille. Voilà, c'est ça, exactement. Donc vas-y, dis Antoine, si je pense que tu as des choses à revendiquer quand même aujourd'hui. Non, mais moi ça va, hein. Ouais. Oui, non, mais moi ça va, c'est juste pour ces lacs, quoi, c'est un peu dommage. Ouais, non, mais ça c'est Parce qu'ils sont tout aussi beaux que les autres, efficaces, juste plus petits. Ils sont juste plus petits, ils n'ont pas le droit au point de vue. Et ça, on trouve ça un peu Ils inadmissible. sont pas mis en on peut lumière parce partager qu'ils sont ça, plus ouais. petits. Ouais. Alors que pourtant, ça veut pas. Enfin, tu vois, Bah, c'est des lacs. ça veut rien dire quoi. Ça reste un lac, hein. Ah, bah oui. C'est-à-dire sur les 12. Attends, 7, 12.
Ah, bah, ça vous inquiétez pas, c'est... 5, Ouais. 12 moins 7. Je retiens 2, 12. Tu me reprends après parce que là je... Allez, on reprend après. A few moments later. Donc nous revoilà. Ouais, du coup... Ça, c'est ça. Et bah du coup, ça veut dire que sur les 12 lacs, 5 qui n'ont pas leur point de vue parce qu'ils sont plus petits. Et alors, moi je suis pas d'accord. Donc on va envoyer un mail. Hein. Bah je pense qu'on peut envoyer un mail. Je pense qu'il y a largement de quoi envoyer un mail. Hein. Ouais. Et là, bah attendez, peut-être que on va voir. avoir On va droit voir à un s'il est autre point de petit vue, ou mais parce que il est lui... mieux que d'être Non, petit, il est quoi. petit. Il est petit, il n'y a pas de point de vue. Est-ce qu'on voit à travers? Est-ce qu'on voit à travers ou pas? Je pense pas. Ah si, on voit un petit peu là. Voilà, vous voyez. Bon après, quand on dit petit lac, ça reste quand même assez conséquent. Hein. Mais ici, non, ils n'ont pas le droit au point de vue. Donc voilà. C'était tout pour du coup de gueule. Vlog. Si, il y a un point de vue. Ah putain, on a été mauvaise langue. Oh ben crotte, on y va alors. Oh, il y a un renard. Mais what the fuck le renard? Mais non. Ils sont contents. Ben c'est ça. Voilà. Tout ce qu'il faut pas faire en vidéo. On vous le met. Donc voilà, après ces vidéos, on redit hein, même aux peu de gens qu'on peut peut-être toucher avec ces vidéos, juste pour sensibiliser à notre échelle, on redit encore une fois, nourrir des animaux sauvages, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Parce qu'après ils s'habituent à ce genre de comportement avec l'homme, et comme là on a vu juste après, c'est dommage qu'on l'ait pas eu en vidéo, il y a des bagnoles qui s'arrêtaient à côté du renard, et vraiment le renard il s'en foutait, parce que en fait pour lui voiture égale nourriture, les humains égale nourriture, et donc à quoi bon se crever la panse à aller chasser si jamais tu te fous sur une aire d'autoroute à côté de, enfin une aire d'autoroute, une aire juste à côté de la route pour avoir de la nourriture gratuitement. Et donc c'est sûrement un renard qui va se faire taper par une bagnole Parce qu'il était dans sa vie, quoi, c'est sur sûr. la route et tout. C'est sûr que dans sa vie, lui, dans tous les cas, il y a de très fortes chances qu'il soit victime de ces dommages collatéraux et qu'il soit victime sur la route. Nourrir en d'écrasement, quoi. général, sans qu'il y ait de l'habituation ou des changements dans les comportements, ce qui était le cas ici malheureusement, c'est que tu connais pas le régime alimentaire de tous les animaux sauvages, donc tu donnes pas. Donner des chips à un renard, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, quoi. Et puis même dans tous les cas, c'est aussi, comme on le sait, c'est un manque, tu vois, c'est en gros tu dérègles aussi la compétition qui peut y avoir, que ce soit intra, interspécifique, tu vois, tu dérègles aussi les compétitions et donc tu donnes à des animaux de la nourriture, enfin bref, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Il y a tellement de désavantages pour eux en fait, donc tout ça pour avoir sa photo à... On va mettre quand même ça, hein. Mais bref, tout ça pour avoir sa photo au téléphone à 1 mètre d'un renard, franchement ça nous a dégoûté quoi. Ouais voilà, ne faites pas ça. Et bonjour à tous, ça fait peut-être 2 minutes que j'essaie d'allumer la caméra, je n'y arrive pas. Je suis enfin un mois arrivé. d'utilisation quand même. Voilà, c'est quand même fort, mais après il faut dire qu'on a été quand même réveillé On a été réveillé par trombe. Pedro en trombe. En trombe. On a été réveillé par
par 3 grands coups, 3 sommations sur la porte. Et puis il y a un mec, il a baragouiné en espagnol. Moi de toute façon j'étais dans les tréfonds de la tanière. Et Antoine il est sorti en fouette-fouette. Je suis sorti en fouette torse nu avec une haleine du Mordor, il a dû se dire ouh là 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 là. C'est qu'on était garé à contresens, je sais pas quel autre problème machin, il a dit les gars c'est soit je vous en mets une, soit vous vous barrez d'ici ça. Du coup j'ai mis les tatanes et un pull et puis on s'est cassé comme des merdes de la ville où on était, c'est dommage. Bah, c'est dommage parce qu'on aurait bien aimé prendre un petit déj, aller au lac, se baigner. Sauf que là on s'est réveillé les yeux collés. On est lundi 8 avril aussi, voilà pour la petite timeline. Ce qui nous permet quand même parce que hier on a fait un peu fête, et ce qui nous a permis de prendre la route relativement vite. Ouais, et tôt. Tôt parce qu'on a pas mal de route à faire pour Buenos Aires là. Ouais, hier on est tombé sur un super bar. C'était chouette. Hein. On a des petits stickers, on mettra des petites photos. Et on s'est régalé, donc on est resté. Puis moi, à partir du moment où je m'installe à un bar et que je commence à commander du gin tonique, et ben tu vois, ça commence à. Les serveuses, elles nous ont même offert une bière. Elles nous ont même offert une bière à la fin, tellement on l'avait fait quand même une jolie note. Mais bon, voilà, pour les petites étapes hôtel. Allez, ouais, puis Lisa. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Et toi là-bas, tu fermes, tu restes. Compris? Tu fermes. Oh. C'est terrible, hein. Ah, c'est le retour de Freddie Mercury. Ouais, il y a Freddie Mercury qui est là. Bon les amis, et nous sommes, ça y est, le 10 avril, c'est la fin. Bon, on est dans l'avion, on est en plein milieu de la crèche, il y a des gosses partout. C'est Disneyland, on est pas arrivé à Paris, c'est déjà Disney. Ouais. 14 heures de vol, il y a 4 bébés dans 5 mètres carrés. Voilà. Et on a du matériel de plage à notre place. Oui, là où on doit mettre nos bagages, il y a des transats, genre dans les trucs là, on pouvait pas mettre notre truc. Voilà. Je peux raconter la dernière anecdote aussi qui nous est arrivée ce matin avec un petit pneu. Ah putain, oui, on a atteint du coup Buenos Aires pour rendre le véhicule. On s'est mis dans une station essence à 750 mètres de la location de véhicule. Et donc voilà, on a fait le plein ce matin, on est allé, il y avait 3 minutes de trajet. On a fait 10 000 bornes, on a moins. 3 minutes de trajet, on arrive à la location là, et en fait on a crevé un pneu. Ouais. Voilà. Donc 10 000 bornes pour crever un pneu en 3 minutes. Et encore une fois, je t'ai pas dit un truc ce matin, je t'ai dit tu vas voir. Ah ouais, t'as dit ouais. On a fait 10 000 bornes, en 3 minutes il va se passer quelque chose. Ouais. Pneu. On a pété un pneu quoi. Donc la prochaine fois, Ken, je pense qu'il faut que j'apprenne à fermer ma gueule. gueule. Fermer ta gueule. Et ça ira peut-être pour le mieux, pour tout le monde. Et on a payé 400 balles en plus. Voilà. Mais c'est super, on est content de rentrer. Mais normalement, quand même, on aurait dû payer 700 balles. Ouais. Donc ça va. Donc ça va négocier. Oh, Sébastien, si tu nous regardes. Voilà, elle est pour toi celle-là. Hein, j'ai pas dit Sébastien, j'ai dit Sébastien. Faut qu'on prenne que c'est lui. Je peux lui en faire un aussi. Hein. Ou autre chose. Moi je vais être trop méchant. Allez, ça va, on va censurer de toute façon. Bon bah écoutez. Ok, attends, tu mets les bips là? Ouais. Ok, allez, vas-y. Voilà, bon bah ça y est, c'est fini l'Argentine. These mist-covered mountains are home now for me.
but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll know